Bonsoir à tous. Donc là, bon, c'est une vidéo qui n'était pas du tout prévue. Je ne m'y prends pas de bonne heure. Il est 3h30 du mat. Je ne sais pas si je vais réussir à tout faire cette nuit. Parce que je voulais répondre à Chris Ram, en fait, à mon abonné de la chaîne qui m'a laissé un message, en fait, un commentaire sous ma vidéo sur Je bois mon eau de pluie. Et donc, plutôt que de répondre par écrit, je vais répondre à l'oral via cette vidéo, parce que ça va être plus rapide déjà. Et puis, je pense que ça pourra peut-être servir à tout le monde. Je ne me rappelle plus trop des questions, mais voilà, j'ai imprimé tout son message, très gros. Comme ça, voilà. Je vais reprendre point par point. Je vais relire son commentaire. Et en même temps, je vais lui répondre. Et puis répondre en même temps peut-être à des questions que certains se posent. Ensuite, en fait, j'ai prévu de faire une vidéo sur comment apprendre à se servir de son subconscient pour créer le monde qui nous entoure et apprendre à, comment dire, à se soigner via ce subconscient. Parce que tout le monde pense à la pensée créatrice, mais c'est bien plus compliqué que ça. J'ai vu que sur Facebook, il y a une vidéo qui tourne du tonnerre. Donc là, moi, je suis bloquée à mort sur Facebook. Ils m'ont vraiment bloquée. Je crois que personne ne voit plus mes publications. Alors, il faut savoir que je suis aussi sur VK, hein, pour ceux que ça intéresse. Je suis sur VK au nom de Mélanie Fillorette. Et je suis aussi sur Discord, où mon serveur s'appelle Au cœur du vivant, pour ceux que ça intéresse aussi. Et je suis aussi sur zone.fr. Donc ça faisait un moment que je me servais plus ce compte. Je l'avais ouvert il y a déjà un moment. Bah, comme là je suis bloquée sur Facebook, bah c'est pas grave, hein, je continue à passer. C'est pas comme ça qu'ils vont me la boucler, hein, je continue. Donc voilà. Donc pour l'instant je vais répondre à Chris pour cette vidéo et pour son petit message. En plus c'est quelqu'un de très très sympathique. Voilà. Donc il fait bonsoir Magali. Comme prévu, j'ai fait une visite sur ta chaîne. Et je constate qu'il y a beaucoup de vidéos. Certes, il y a énormément de vidéos. Mais dans ce qui peut t'intéresser au début, c'est vrai que je sais que tu es intéressé aussi par la permaculture, le jardin. Mais il faut que tu te cantonnes en fait sur les vidéos que j'ai faites sur la santé. Parce qu'il ne faut pas oublier, hein, la santé, l'énergie libre, tout ça c'est lié. Le jardin aussi. Mais commence par les autres. Et après tu pourras, si tu as le temps, voir le reste. Mais il faut que tout le monde apprenne pour bien comprendre tout ce qui se passe à l'heure actuelle. Il faut vraiment regarder un bon paquet de vidéos. Donc là, bon, c'est un peu le sujet de l'autre vidéo que je vais faire et s'en imprégner. Il faut savoir que, bon, j'en parlerai plus tard. La seule chose, c'est regarde toutes les vidéos. Tu regarderas l'autre vidéo que je vais faire après, elle t'intéressera aussi, je pense. Il faut regarder toutes les vidéos qui ne correspondent pas au jardin. Tu auras déjà beaucoup de réponses. Alors, il y a des choses où j'ai aussi encore évolué depuis parce que j'évolue très vite en ce moment et je crois qu'avoir trouvé la solution pour tout, au début, j'avais encore... alors, je dis pas que je détiens la vérité, hein, mais je pense que si, parce que je me base quand même sur de la physique quantique. Alors, la physique quantique va évoluer tout dans le temps. La seule chose, c'est que en se basant sur une base de science qui met comment dire, qui nous permet d'avoir déjà une base sûre. Il faut savoir que c'est énorme ce que la physique quantique peut amener, parce qu'après elle amène à la spiritualité, à la, comment dire, à l'épigénétique, la biologie, enfin tout est lié, que ce soit notre santé et le monde qui nous entoure. Donc ça, j'expliquerai ça aussi dans l'autre vidéo et j'essaierai de vous apprendre. Alors c'est un grand mot parce que c'est pas mon but, parce que c'est très long. Après le temps s'accélère, donc
ça peut être moins long et si on est nombreux, ça peut marcher. Donc cette vidéo aura pour but de vous faire comprendre comment utiliser son subconscient pour, comment dire, créer le monde qui nous entoure et même vous soigner. Voilà, ça va jusque-là. Donc moi, c'est des choses que je me sers tous les jours. Et comme l'a remarqué Chris, je mets tout en pratique. On va dire, d'abord, il faut savoir qu'il faut tout mettre en pratique ce que l'on apprend. Tout ce que j'ai appris via la physique quantique, via tout ça, que ce soit pour ma santé, le monde qui nous entoure, j'utilise ce que je vais vous apprendre, entre guillemets, hein, c'est un grand mot parce que c'est pas moi, tout ceci vient pas de moi, c'est pas sorti de mon chapeau. Après, il a fallu que je fasse des déductions parce que forcément, on ne trouve pas tout ça dans une vidéo, il faut en regarder, je sais pas combien j'ai pu en regarder, ça fait 15 ans que j'y suis en fait, hein. Donc j'ai commencé par la santé, je le dis à chaque fois, mais tout ça, ça m'a emmené en fait à tout ce que je sais maintenant. Et j'aimerais bien en faire profiter énormément de monde, le plus possible. Je demande rarement de partager mes vidéos, mais celle qui sera à suivre, j'espère que vous la partagerez en espérant qu'ils ne me la retirent pas non plus. Parce que forcément, c'est un truc qui peut les foutre à plat direct si tout le monde apprenait à se servir de son subconscient. Voilà. C'est le seul moyen et unique moyen de renverser la balance de tout ce qui se passe à l'heure actuelle. Même si ça paraît bizarre pour certains, je vous assure que c'est un gros morceau. Donc je vais vous expliquer ça après. Donc je continue, je vais même recommencer ton message parce que je me suis un petit peu étalée, Chris, désolée. Donc Chris, alors il m'a écrit « Bonsoir Magali, comme prévu, j'ai fait une visite sur ta chaîne et je constate qu'il y a beaucoup de vidéos. Un grand nombre que j'aimerais regarder. Malheureusement, il faut faire un tri et les bons choix pour savoir par lesquels commencer. Tu as beau dire que le temps n'existe pas, nous sommes tous limités par ce temps qui n'existe pas. » Alors, le temps n'existe pas, en fait, c'est une vision en fait de notre cerveau quelque part. En physique quantique, en fait, le temps n'est pas calculé pareil et c'est complètement, enfin, ça n'a rien à voir avec le temps que nous on connaît. Voilà. Donc, il existe quelque part, mais sans, voilà, pas de la façon dont on l'utilise. Et tes vidéos sont assez longues, c'est vrai, mes vidéos sont longues. Alors, c'est pour ça qu'il faut que tu te cantonnes vraiment sur celles qui t'intéressent en priorité. C'est vrai que le jardin aussi, hein, mais c'est intéressant parce que c'est lié aussi. C'est pour ça que je n'ai pas fait 2 chaînes. Je ne veux pas faire de différence parce que, d'ailleurs, mon serveur Discord s'appelle Au cœur du vivant et le jardin en fait partie. Nous en faisons partie. Nous faisons partie de tout le vivant. Voilà, donc il n'y a pas de dissociation à faire. Alors, donc, et puis pour expliquer quelque chose, il faut savoir que ça ne s'explique pas en 5 minutes pour bien vous expliquer avec des mots simples. Et de toute façon, je ne saurais pas expliquer avec des mots compliqués. Pourquoi? Parce que à la base, utiliser des termes de physique quantique et tout, je vois pas l'intérêt si personne comprend, d'une part, et même moi, j'aurais peut-être du mal à me comprendre. Donc, j'utilise des mots simples que tout le monde peut comprendre. Physique quantique peut faire peur, mais je vous assure que c'est pas compliqué du tout à comprendre. C'est un principe qui est à comprendre, ce n'est pas des équations ou quoi que ce soit, hein. C'est un principe. Comment ce monde marche, comment notre petit monde intérieur marche. Alors, par intérêt, j'ai choisi de regarder celle-ci sur l'eau de pluie. C'est un sujet qui me préoccupe. Et d'ailleurs, j'avais fait déjà des recherches il y a 1 an ou 2 ans. Mais j'avoue que devant la complexité du sujet, et surtout les nombreux avis divergents que l'on rencontre, j'avais renoncé du moins provisoirement. Donc j'ai trouvé très attirant ton titre « Je bois mon eau de pluie », dont l'affirmation délibérée coupe court à toute spéculation, car il révèle que, sur le sujet, tu n'es plus au stade de pensée,
mais celui de le faire concrètement. Alors ça rejoint là. Alors tu dis un truc très important. Je ne suis plus au stade de la pensée. Ça se rejoindra aussi mon autre vidéo. En fait, il faut savoir que la pensée, c'est pas elle qui va créer. Mais il faut commencer par y penser, par en rêver, pour apprendre à notre subconscient. Mais je vous dirai comment faire pour que notre corps, nos habitudes changent, de façon à ce que tout le reste change. Je n'en dis pas plus. Alors, donc, il révèle que sur ce sujet, tu n'es plus au stade de la pensée, mais celui de faire concrètement. Pourrais-tu me dire depuis combien de temps tu as commencé à boire de l'eau de pluie? Et si, depuis bientôt 1 an, tu as réalisé cette vidéo, tu as fait d'autres observations. Donc, je bois à peu près mon eau de pluie depuis 1 an et demi. Alors, il faut savoir que l'eau que je bois, donc dans la vidéo, j'utilisais alors des bassines un peu souples là, parce qu'elles sont très pratiques. Depuis, en fait, je récupère dans des réservoirs en plastique. Malheureusement, c'est du plastique, mais c'est ce qui est le moins cher. Et puis après, de toute façon, je filtre mon eau avec d'autres filtres. Donc, de toute façon, je sais que tu m'as posé des questions par rapport au filtre, donc je vais te voir ça après. Pour l'instant, donc ça fait à peu près 1 an et demi. Et tu as fait d'autres observations. Non pas spécialement plus que ce qu'il y avait dans la vidéo. À part que il y a quand même une chose qui a changé. Il faut savoir que ça fait, donc, comme je le disais au début, ça fait 15 ans que j'ai commencé en santé. J'ai une jeune fille handicapée qui a maintenant 24 ans et qui va sur ses 25 ans et qui donc a ce qu'on appelle un syndrome de Rett, enfin la case où on l'a mise, hein, parce que bon, voilà, je ne veux pas m'étaler là-dessus, mais pour moi ce ne sont que des cases. Le problème n'a rien à voir avec telle ou telle maladie, génétique ou pas. Ça, c'est pour troubler, c'est pour foutre le trouble dans tout le monde. Après, j'avais réussi à retirer tous ses médicaments pour l'épilepsie, donc elle a plus aucun médicament, elle n'a plus rien. J'avais fait beaucoup d'améliorations, hein, que ce soit sur son état de santé, donc elle avait beaucoup diminué son épilepsie, elle avait plus d'hyperventilation, elle ne faisait plus d'apnée, en changeant l'alimentation, enfin tout ce que j'ai pu, l'eau aussi, mais j'en étais pas encore venue à l'eau de pluie. J'utilisais une eau avec très peu de résidus à sec, qui était la plupart du temps en bouteille, donc la Montcou, la Montcalm, la Rosée de la Reine, celles qui sont voilà, moins de 100 voire 50 mg de résidus à sec. La Volvic aussi en fait partie. Donc c'est des... Tant pis pour la pub, enfin bon, j'en dis plusieurs, donc bon, et hop. Donc voilà, j'ai aucun lien derrière avec tout ça, et en plus ce n'est pas ça qui a arrêté les crises. Mais il faut savoir que quand j'ai commencé l'eau de pluie, hein, donc c'est pas de l'eau de pluie pure, de l'eau de pluie, il faut savoir que je la filtre derrière avec un filtre céramique et du charbon. Donc avec un filtre à gravité. Donc pour ceux qui veulent en savoir plus, ils peuvent regarder ma vidéo sur je bois mon eau de pluie. Donc ça fait donc à peu près 1 an et demi qu'on la boit. On va dire que Mélanie n'a pas mis longtemps après pour arrêter les crises d'épilepsie, et elle en a pas refait une depuis. Voilà. Quand on a une eau pure, ou presque, hein, mais on va dire une fois repassée une fois filtrée, en fait cette eau est très très bonne à boire. J'ai même une amie qui est venue à la maison, j'étais obligée de l'arrêter parce qu'elle me buvait toute mon eau, et puis bon bah moi le temps que ça filtre, hein, il m'en fallait, donc j'ai dit excuse-moi si tu pouvais diminuer un petit peu. Elle voulait goûter, mais en fait du coup elle finissait les carafes. Donc j'étais obligée de la stopper un petit peu, parce que j'ai dit demain on n'aura pas d'eau. Donc voilà, donc c'est une eau voilà, qui est très bonne à boire une fois qu'elle est filtrée en tout cas. Donc après,
Donc on n'a aucun problème. Voilà, de ce que j'ai mis depuis, voilà, depuis que j'ai fait la vidéo, en fait, j'ai pas changé d'avis, tout va bien et je pense que je boirai cette eau à vie. Voilà. Il faut savoir que beaucoup vont dire, ouais, il faut faire attention, elle est acide, elle peut déminéraliser, voilà. Mais si on mange bien à côté, si on mange des fruits et légumes qui peuvent rapporter des minéraux, voire on peut se faire quelques jus de légumes, voilà, donc pour ceux qui ont peur, il suffit de faire quelques petits jus de légumes à côté. Et puis il n'y a pas de raison, quoi. Ou mettre quelques gouttes de citron. Enfin bon, bref, il y a plein de minéraux voilà, dans les fruits et légumes. Mais il vaut mieux privilégier les légumes, surtout si on est malade. Alors, je reviens à la question du temps, qui nous limite de toute façon. Mais j'ai envie de dire doublement aujourd'hui, vu les événements que nous vivons depuis le début de cette année, qui laissent envisager une accélération des choses à court terme. C'est pour cela que même si tu dis préférer donner des pistes et nous laisser avoir notre propre idée, excellente attitude, c'est certain, il ne m'aurait pas déplu que tu exposes plus pragmatiquement, genre tutoriel, la chaîne des actes pour ton eau de pluie pour la consommation. Alors bah là en fait la chaîne des actes, bah, je l'ai mis en fait sur cette vidéo que tu as dû voir à la fin parce que bon, je récupère l'eau de pluie. Une fois que je l'ai récupérée, soit dans les bassines comme tu vois, il faut dire que quand ça tombe, je la récupère aussitôt, hein. Je la refiltre aussitôt. Il ne faut pas la laisser dans les bassines parce qu'après bon, il peut y avoir quelques... surtout moi j'ai pas mal de chats maintenant, j'en ai 14. Ma petite mère, j'en ai perdu une il n'y a pas longtemps là. Donc j'ai 14 chats. Et donc voilà, bon, on ne va pas laisser dehors parce que les chats ils pourraient monter dedans. Enfin bon, même s'ils aiment pas trop l'eau, des fois ils sautent dans la bassine. Ah merde, il y avait de l'eau. Donc voilà. Donc faut pas la laisser croupir, hein. Faut la prendre tout de suite bien sûr et puis la filtrer. Une fois que tu l'as récupérée, tu la mets. En fait, moi, ce que je fais, j'ai un petit jerrycan. Bah, je sais plus si je le fais voir dans la vidéo, il me semble aussi, hein. J'ai un petit jerrycan. Donc, je fais un premier filtrage avec un sac à jus, ce qu'on appelle un sac à jus. En fait, c'est un tissu assez fin, de façon à faire un premier filtre donc, qui peut éventuellement enlever des petites particules qui peuvent tomber en même temps, comme, je sais pas, la poussière, des feuilles, des trucs qui peuvent tomber avec le vent ou autre. Donc un premier filtre comme ça pour éviter d'encrasser mon filtre à gravité. Puis après je la refiltre dans mon filtre à gravité. Une fois qu'elle est passée là, on pourrait encore... il y a des fois, ce que je faisais, j'ai des grosses bonbonnes comment dire... en verre, mais bon, je le fais plus systématiquement parce que voilà, je manque de temps, puis ça limite l'eau, elle est très bien. Mais voilà, je faisais du zèle au début, donc je rajoutais en plus ce qu'on appelle du bain chaudant, je crois si je me rappelle bien du nom. En fait, c'est des bâtons de, c'est encore du, comment dire, du charbon actif. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les propriétés du charbon actif, je vous amène à aller voir parce que bon, bah voilà, c'est très bien. Je m'en servais aussi, ça peut, le charbon actif, hein, donc faut pas prendre tout à fait le même, mais le charbon actif en poudre super activé, par exemple, il peut servir en cas d'intoxication alimentaire. Mettons quelqu'un qui veut se suicider, comment, je sais pas, vous avez quelqu'un qui a essayé de se suicider par médicament, vous lui donnez une bonne dose de charbon actif, je peux vous assurer que vous stoppez automatiquement toute l'intoxication. Voilà. Donc le charbon, c'est toujours à avoir sous la main. Moi, j'en ai toujours, j'en ai plusieurs kilos d'ailleurs. Alors, donc bon, bah là, faire un tutoriel, bah, en fait, tu l'as en fait en fin de vidéo. J'explique ce qui me sert. Donc c'est simple, tu récupères l'eau de pluie et tu la filtres via ces filtres-là. Et après, tu la récupères. Après, tu peux la redynamiser, hein. Donc, ça, je vais t'en parler parce que j'ai vu que tu me parlais du bouchon. Je me demandais, par exemple, où tu trouves ces bassines souples qui recueillent l'eau de pluie. Alors, je m'en sers pour tout, en fait, ces bassines-là, elles sont super bien. Et j'en ai plusieurs, j'en ai un bon paquet. Parce que j'ai en cas de problème, c'est bien d'avoir pas mal de bassines.
Donc j'en ai même une autre forme qui est beaucoup plus, comment, basse. Donc suivant ce que j'en fais. Alors celles-ci, je les ai trouvées sur Amazon. J'en ai pas vu ailleurs. Après, bon, il y en a qui disent ah sur Amazon. Ouais, mais il y a des choses qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Et ça peut dépanner. Surtout que moi, je ne peux pas sortir trop de chez moi avec ma fille. Donc ça c'est voilà, c'est pour ceux qui vont critiquer que j'achète sur Amazon. C'est comme un qui m'a fait une réflexion parce que j'utilisais du plastique pour récupérer l'eau de pluie. Alors je suis désolée, mais pour récupérer de l'eau de pluie, à moins d'avoir une grosse cuve, euh, autrement c'est que du plastique, hein. Donc si tu veux, alors je sais pas comment tu pourrais faire un truc en verre pour récupérer ton eau de pluie, à moins de mettre plusieurs, comment dire, saladiers. Pour celui qui avait mis, voilà, s'il regardait cette vidéo, à moins de mettre plusieurs saladiers, je vois pas comment faire, hein. Et là, t'as pas fini, hein. Puis bon, une fois filtré, plastique ou pas, en plus, c'est pas chauffé, voilà, ça risque rien. Alors là, j'en étais où? Les bassines. Euh, Ah oui, comment se présente cette bougie en faïence? Alors, donc la bougie en céramique qui est dans, comment dire, dans mon filtre. Alors bah, là c'est pas facile à te faire voir. J'ai dû les faire voir dans cette vidéo aussi. La seule chose c'est que parce que là c'est dans l'eau et tout, donc pour les je peux pas les sortir. Donc en gros bah, c'est si tu pour ceux qui connaissent les filtres Berkey, voilà une bougie en fait c'est un filtre tout en longueur. Donc là il y en a deux, hein, comme dans le filtre de Bakerfield. Sauf que là, en fait, j'ai acheté ces bougies. Pourquoi? Parce qu'elles sont valables à vie, à moins de les casser forcément. Donc, il faut faire attention. Il faut juste les laver. Et donc, l'avantage, c'est qu'en autonomie, en cas de besoin, il n'y a pas besoin de faire un stock de bougies d'avance. Ces bougies, une fois qu'on les a achetées, on les a vie. Voilà, en faisant attention, bien sûr. Donc c'est une bougie en céramique. Elles sont utilisées dans des endroits aussi où il n'y a pas d'eau potable, hein. Les filtres à gravité, il y en a qui n'ont pas d'eau potable, ils utilisent ce genre de filtre, donc ça filtre très bien. Et quand on les achète, en fait, à la base, il y a un peu à bricoler, mais moi j'ai réussi. Donc j'ai mon homme qui a une petite perceuse à colonne ici, bon, à la base c'est un peu son métier. Voilà, il tourne un fraiseur pour ceux que ça intéresse. Du coup, il a une petite perceuse à colonne là, donc il m'avait installé la perceuse à colonne sur la cuisine, dans la cuisine. Puis bon, voilà, j'ai percé mes, j'ai acheté des bonnes mèches et puis j'ai percé mes boulons. Enfin bon, ouais, j'ai bricolé parce que j'ai pas trouvé en fait des trucs tout faits, donc j'ai bricolé un petit peu et ça m'a permis après de rajouter en fait dans chaque bougie, on peut rajouter du charbon. Pour ceux qui veulent. C'est pas obligatoire, mais bon, moi j'aime bien rajouter du charbon. Et là, moi je suis plus sûre que moi derrière, il n'y a pas de problème. Ça filtre vraiment toutes les saletés qui pourrait y avoir, toutes les toxiques qui pourraient éventuellement se trouver même dans cette eau de pluie. Alors que par rapport à l'eau du robinet, je peux vous dire que même l'eau de pluie récupérée comme ça, je suis sûre qu'elle est meilleure que l'eau du robinet. Enfin bon. Voilà, hein. Après, chacun en pense ce qu'il veut. Mais moi, je suis persuadée que l'eau directement, même sans la filtrer, si on n'a pas le choix, voilà, elle est très bonne à boire. Alors, j'en étais... C'est Racine souple qui regarde l'eau de pluie. Comment se présente cette bougie en faïence, donc en céramique, donc je viens de te le dire, ou tu rajoutes du charbon pour filtrer. Ou encore, quel était le rôle de ces bouchons spéciaux que tu places sur tes bouteilles? Alors, j'ai fait une vidéo sur la chaîne pour dynamiser l'eau de pluie. Donc, ça t'en dira beaucoup plus. En fait, c'est un bouchon de Vajal, ça s'appelle. Donc au début j'avais comment je l'ai toujours d'ailleurs, mais elle déconne un peu par moment. Il faut dire qu'elle a servi quelques années, hein. Ça fait un petit moment que je dynamise mon eau, ça fait un moment que je suis là-dedans. Donc avant de boire mon eau de pluie, j'ai déjà fait beaucoup de démarches avant, mais c'est comme ça qu'on apprend, hein. C'est petit à petit, au début on fait des bêtises,
On apprend aussi beaucoup de bêtises parce qu'il faut commencer. Parce qu'au début, on croit avoir fait certains liens, mais il y a beaucoup de liens qui nous trompent. Et quand on a commencé à trouver en fait les liens entre tout, là, on se dit c'est pas possible, on peut plus se tromper. Et j'en suis à ce stade là maintenant, pardon. Donc c'est un bouchon de Vagal. Donc je pense que tu peux trouver sur la chaîne, je sais plus, mais il me semble que j'ai dû faire une vidéo sur la dynamisation de l'eau. Donc pour la rendre de nouveau vivante. Donc voilà, en gros c'est un petit bouchon que tu mets sur une bouteille. Alors il faut savoir que ces bouchons ne vont pas sur toutes les bouteilles en verre. Ça va sur les bouteilles Perrier en verre, ça va sur... donc moi j'utilise du verre par contre pour ça, hein, pour la dynamisation je préfère. Puis après si on veut peaufiner, il y a des carafes, il y a des carafes que j'utilise aussi, où le nom me vient pas. Voilà, ça va pas me dire. Mais c'est dans la vidéo sur l'eau aussi, donc il faut regarder la vidéo. Donc là ça me vient pas. Ces carafes, bon, je les connais, pourtant j'en ai plusieurs et ça fait des années que je les utilise, mais bon voilà, ça veut pas. Quand ça veut pas, hein, ça vient pas. Donc voilà, donc ou celui de la carafe. Alors non, en fait, ça n'a rien à voir. La carafe, c'est autre chose. Tu peux dynamiser ton eau dedans. En fait, ça peut rendre ton eau vivante. Mais via une fleur de vie que tu as, voilà, on utilise... c'est un peu différent. Le principe est un peu différent, mais on peut dynamiser son eau de pluie différemment. Ça, c'est pareil. Tout est dit, parce que je ne vais pas refaire cette vidéo, parce que ça serait trop long. Tout est dit dans la vidéo. Alors, j'ai dû faire une sur la dynamisation de l'eau. Et peut-être bien sur la mémoire de l'eau, si j'ai dû en faire une. Je ne sais plus si je les ai mis ensemble ou j'ai fait deux vidéos distinctes. Mais de toute façon, si tu regardes toutes les vidéos qui sont hors jardin, tu vas forcément tomber dessus. Bon, tu me trouveras peut-être exigeant. Non, c'est normal de se poser des questions. Puis quelque part, je suis là pour ça. Après, comment dire, puis moi aussi, hein, j'ai appris. Heureusement que certaines personnes ont partagé aussi. Bon, c'est vrai que je préfère toujours me vouer au Dieu qu'à ses saints. Entre guillemets. Ça ne veut pas dire que je les mets forcément sur un piédestal, que je leur donne toute ma confiance. Mais quand on relie différentes informations de différents endroits, en fait, voilà. Donc, je me suis basée sur des physiciens, sur des biologistes, sur ceux qui ont fait de l'épigénétique, voilà, au-delà des neurologues, puis tout ce que j'ai appris avant, la nutrition, la phytothérapie, enfin bon, bref. Parce que mon parcours a été long et à chaque fois j'ai tout mis en pratique. C'est pourquoi j'ai commencé par la naturopathie, hein, et je me suis rendu compte aussi que la naturopathie avait beaucoup de défauts parce qu'elle est encore basée sur la médecine actuelle et c'est pas bon. Voilà, elle est encore basée sur le microbisme. Donc là aussi, les gens cherchent des plantes antifongiques, ce que j'ai fait aussi moi au début. Hein, c'est pour ça que je ne leur jette pas la pierre. On a tous un parcours à faire. Il va être plus ou moins long pour certains. Est-ce que tout le monde va y réussir au moins dans leur vie qui sont là? Je ne suis pas sûre. Donc c'est pour ça que la vidéo que je vais vous faire aussi derrière, elle va être importante pour tout le monde. Et en fait, elle peut vous faire un bond quantique. C'est-à-dire un bond dans le futur, si on veut, entre guillemets. Elle va vous faire un bond en avant. Et à condition de comprendre, bien sûr. Donc, je vais essayer de vous expliquer ça correctement. Alors, merci pour cette vidéo où tu montres ta passion et ta générosité à partager tes expériences. Bonne soirée. Oui, je suis une passionnée. Quand je vous partage quelque chose, franchement, je le fais avec mon cœur. Il faut savoir que nous sommes tous liés. Je ne suis pas toujours très facile, pas toujours diplomate. Il y a des fois, je suis fatiguée. Il y a des fois... Après, j'ai pas d'excuses, hein, c'est vrai. Mais c'est vrai que depuis le temps que je partage, il y a des fois, je ne comprends pas certaines questions.
Il y a des gens, des fois, qui me demandent, qui me posent des questions, qui me disent qu'ils ont vu mes vidéos. Je les crois pas, c'est pas possible. Vu les questions, je les crois pas forcément. C'est pas possible. Ou alors, ils n'ont rien compris. Alors, du coup, c'est qu'ils ne se sont pas assez imprégnés des vidéos. Il faut vraiment, quand on passe sur le biais de la physique quantique, la spiritualité, parce que tout ça c'est lié, hein, il faut vraiment, déjà, il ne faut pas regarder les vidéos qu'une seule fois. Même moi, même mes propres vidéos, je les ai regardées plusieurs fois. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'il faut jouer sur la répétition. Mais ça, je vais en parler dans l'autre vidéo. Donc, j'espère que j'aurai pu répondre au mieux à tes questions. J'ai oublié ton prénom. Chris, pardon, excuse-moi. Donc, Chris, j'espère que j'aurai répondu au mieux à tes questions. Donc voilà. Donc, moi, j'ai pas peur. Après, ce n'est pas à moi de vous dire de quelle eau boire, en fait. Hein. Il faut comprendre qu'en naturopathie, l'eau utilisée, c'est une eau avec le moins de résidus à sec possible. Voilà. Donc souvent, celle que je vous ai dit, donc c'est la Montroucou, la Montcalm, la Rosée des Reines, la Volvic. Toutes ces eaux sont meilleures pour la santé. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours le plastique derrière où les bouteilles sont souvent... Je vois bien, je suis à côté d'une usine cristalline hein, qui est pas très loin. Les bouteilles sont entreposées dehors, à la pluie, au soleil. Enfin bon, elles passent, un coup elles doivent chauffer à mort, un coup elles doivent... bon, on n'a plus trop de gel maintenant, mais bon, voilà, c'est... avant, elles devaient complètement geler, dégeler, enfin bon, voilà, c'est pas forcément bon pour la santé. Après, j'ai essayé l'eau distillée, hein, j'ai essayé beaucoup de choses, parce que j'ai utilisé aussi beaucoup de protocoles comme le MMS, j'ai utilisé beaucoup de choses, mais il faut savoir que là, j'étais dans l'attaque, j'étais trop dans le sens de la médecine actuelle, j'étais trop dans le sens de la naturopathie actuelle, qui ne respecte pas le vivant. Nous avons un microbiote, nous sommes un tas de bactéries. Le microbiote, il faut savoir qu'on a trois cerveaux. On en a un au niveau des intestins, hein, donc le microbiote intestinal. On en a un au niveau du cœur. Là, c'est mieux. Au niveau du cœur. Et celui-ci. Ils sont tous importants. Et on va dire que là, celui-ci passe en priorité. Il faut savoir le faire marcher. J'ai de la chance, je fais tout avec le cœur et à cœur. Et donc voilà. Donc je ne vais pas m'étaler plus longtemps sur ta vidéo, sur les réponses, parce que là j'arrive déjà à 32 minutes, ce qui est déjà pas mal. Donc si tu as d'autres questions, on verra. Après, si tu pourras me remettre par écrit s'il y a un truc que j'ai pas assez développé. Enfin bon, bref, tu me diras ça. Allez, je vous laisse et je vous dis à bientôt parce que je vais mettre, de toute façon, je vais la faire à suivre. Là, comme ça sera fait. J'ai pas toujours beaucoup de temps à moi. Et puis là, comme tout le monde dort, c'est beaucoup plus facile pour moi. Donc voilà. C'est pour ça que je me suis mis. Je suis pas apprêtée, c'est pas grave. Je suis brute de pomme. Allez, je vous laisse, à bientôt, et enfin à tout de suite même, parce que je mettrai peut-être pas forcément les vidéos tout de suite à suivre, mais je pense que si. Donc voilà. Allez, à plus tard, salut!